Donc, chers amis, nous allons terminer la série de leçons que nous avons faites sur les finales de fou de même couleur avec cette petite position. C'est une position très intéressante. Donc, nous pouvons voir certaines similarités entre les trois anciennes positions que nous avons étudiées. Mais bon, il y a toutefois quelques différences entre celle-ci et les autres. Donc, premièrement, le pion est sur la sixième rangée, donc il lui reste deux pas. Donc, le pion est situé sur la case 6. Les deux rois sont situés sur F7 et F5, donc ils sont en opposition. Donc le roi noir est considéré défensivement très actif. Et le fou noir est disposé sur la case G5, contrôlant bien sûr la case E7, qui est une case très importante. C'est une case de passage pour la promotion. Et si le pion venait à passer sur la case E7 sans que le fou puisse se sacrifier sur ce pion, bien sûr la promotion deviendrait inévitable. Donc, nous avons vu déjà le genre de manœuvre qu'il faut pratiquer pour forcer le fou à sortir de cette diagonale. Mais bon, dans cette position, nous allons voir que c'est impossible à faire. Pourquoi? Donc sur fou E7, bien sûr, qui semble le coup le plus naturel, les noirs joueraient le coup fou E3, gardant un œil sur les cases G5 et C5. Et là, si on joue fou F6, bien sûr, les noirs joueraient fou C5 et ils n'auraient aucun moyen de forcer ce fou à quitter cette diagonale. Bien sûr, si on repart, pardon, ici, fou E7, les noirs reviendraient sur la case E3. Et il n'y a aucun moyen de faire sortir ce fou, ou bien de la diagonale A3, F8, ou de la diagonale H4, D8. Donc, tout ceci pour dire que cette position a été théorisée, et nous avons ici une loi, la loi de Santurini. C'est une loi un petit peu compliquée à comprendre, mais vous verrez que en la décortiquant, en y pensant un petit peu, c'est très facile à comprendre. Donc, la loi de Santurini dit que si l'une des deux diagonales situées en face du pion est composée de moins de 4 cases, la position devient gagnante. Et donc, si l'une des deux diagonales, nous parlons ici de ces deux diagonales, voilà, ces deux diagonales qui sont situées en face du pion. Dans le cas échéant, les deux diagonales sont assez grandes, assez longues. Donc cette première diagonale A3, F8 est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Et la deuxième diagonale est composée de 1, 2, 3, 4 et 5 cases. Donc les deux diagonales sont supérieures à 4 cases, sont d'une longueur supérieure à 4 cases. Et donc la position ne peut pas être gagnante, puisque le fou a assez d'espace de manœuvre. Et donc, M. Santurini, M. Luigi Santurini, qui a théorisé cette finale, et l'a étudiée en profondeur, nous a donné une zone qui est délimitée ici en vert. Et si les pions se trouvent sur cette zone, la position devient nulle. La défense peut annuler. Par exemple, prenons la case D7, ici coloriée en jaune. Nous pouvons voir que les deux diagonales situées devant cette case sont d'une longueur supérieure à 4 cases. Donc cette diagonale et cette diagonale. 4 cases et 5 cases. Donc la position ne peut pas être gagnante. Et donc, pardon pour les couleurs, donc Monsieur Santurini nous a délimité un espace. C'est la zone A4, B5, C6, D7, E6, F5, G4 et H3. Si les pions se trouvent dans cette zone, donc les positions sont nulles, elles ne peuvent pas être gagnantes. Bien sûr, dans le cas où les deux rois sont en opposition. Et si les pions dépassent cette zone, par exemple, prenons par exemple un pion sur la case B7, bien sûr, les diagonales qui sont en face du pion, c'est la diagonale A7, B8 et H2, B8. Nous pouvons voir que cette diagonale est assez longue, mais la deuxième diagonale est composée de 2 cases seulement, et donc c'est inférieur à 4, et donc la finale devient gagnante. Si les pions sont disposés dans, bien sûr, cette zone, que je vais délimiter en rouge, et pardonnez-moi pour les couleurs, si les pions sont situés là, nous parlons là d'une finale avec des fous de couleur noire, bien sûr.
Donc, si les pions se situent dans cette zone rouge, la position est perdante pour le camp défenseur. Et si le pion existe dans la position, dans le camp vert, la position devient nulle. Zone rouge, gain. Zone verte, c'est nul. Et ça, c'est à cause de la loi de Santurini. Il y a bien sûr des exceptions à cette loi, mais cette loi fonctionne à 99,99%, comme on a pu le voir dans les anciens exemples.